Et salut à tous les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Darkfire. Et aujourd'hui je vais vous dire un tuto comment faire une figurine custom. Premièrement il faudra une figurine, c'est logique. Et bah pour mon exemple je vais faire Delara. Donc là on a tout le corps de Delara, je vais vous présenter. Donc là on a la tête, les deux bras. J'ai utilisé un torse de Lego Vintage car je suis parti en Ardèche il y a pas longtemps au moment où je parle. Ici on a les petits imprimés. Pour savoir comment on fait, en fait, vous prenez du papier et si vous avez de la chance, vous tombez sur le bon angle du papier. Là, on a une pièce que je vais utiliser pour la robe de Delara. Bon, j'ai pas une grosse pièce de robe ronde, donc j'ai utilisé ça. Je l'ai coloré avec du vernis blanc. Ça sera plus tard pour sa coupe de cheveux. J'ai utilisé de la pâte à fixe blanc. Bon, premièrement, voilà, bon là, vous voyez un peu mon bureau derrière. Donc là, ça, j'y assemble. Ouais, moi juste, attendez, je vais pas prendre de tien caméra, je vais juste faire comme ça. Donc, on va commencer par l'imprimer. Je vais utiliser de la colle, donc voilà. Donc vous allez ouvrir votre colle. Tiens, en y pensant, je vais utiliser ça. Donc, voilà, j'ai pas de tien caméra. Donc là, premièrement, je vais utiliser cet imprimé. Donc voilà, c'est l'imprimé pour les jambes de Delara. Donc j'y colle avec de la colle. Aussi pour vous dire que... Donc pour ceux qui se demandent pourquoi je dis qu'elle est sortie, je sais pas quoi. En fait, juste que cette vidéo a été tournée il y a longtemps. Donc là je la tourne un peu... en fait je sais pas quelle vidéo sortir. Donc voilà. Donc voilà, là je vais utiliser mon torse Lego. Donc là je vais mettre les imprimés. Je les colle. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant je vais mettre l'imprimé de derrière. Bon, il est un peu cassé là, machin. Donc voilà, là on a la figurine. Donc j'ai pas mis d'imprimé sur les autres parties des jambes. Car ça aurait été trop galère. Hein, que vous savez que les papiers, il faut bien y coller. Et donc, je mets la tête. Et maintenant, vous allez me dire à quoi va servir la pâte à fixe. Et la pâte à fixe va servir à faire les cheveux. Je vais les mettre comme ça. Je vais faire la forme que je vais vous montrer. L'une de mes figurines custom. Bon, je vous spoil. Voilà. Donc j'ai la coupe de cheveux, mais je l'ai déjà utilisée pour cette figurine. Donc je ne peux pas bien sûr utiliser cette coupe. Donc je vais devoir faire avec de la pâte à fixe et avec un marqueur noir. Voilà qui est ici. Donc je vais faire la forme. Et je vais prendre déjà la coupe de cheveux. Hein. Voilà, ici la coupe de cheveux, mais je ne l'ai pas en double. Si d'IQ regarde cette vidéo, tu pourrais me dire si tu l'as. Si tu l'as, ça sera intéressant. Et si tu l'as pas, c'est pas très grave car je peux faire avec de la pâte à fixe. Bon, si vous savez pas, pour les imprimer, il faut bien coller. Des fois, si ça colle pas trop bien, c'est juste car vous avez fait trop de frottement. Sinon, il faut remettre de la colle comme là, les imprimés. Et si je vous mets une petite astuce, là vous venez de voir la sorte figurine de Nia de la saison machin. Donc là on a le début. Donc je vais prendre ouais, on peut dire que vraiment la coupe de Nia elle est complexe. Donc ouais, vous l'avez reconnu, c'est l'ancienne coupe de Nia. Donc voilà. Bon, dites-moi en commentaire si là c'est bien fait. Mais je pense que je peux faire mieux. Je vous le dis, je peux faire mieux. Hein, que je trouve vraiment... Moi je suis désolée, la Fiona elle est nulle. Elle est nulle. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Regardez. Il y a zéro ressemblance. Je vais essayer un peu de enlever de la matière. Donc enlever de la pâte à fixe. Donc en fait ça c'est de la pâte à fixe qu'après je vais teindre. Je veux dire colorier. Donc voilà. Là on a ça au-dessus. Donc là je fais comme ça. Donc là je fais un truc rond. Voilà, on commence à avoir un petit début pour cette magnifique coupe de cheveux que j'ai qu'une seule fois. Hein. Je vous avoue, j'ai le seum de l'avoir qu'une seule fois, que si je l'avais plusieurs fois, et ça m'aiderait. Hein. Plus qu'il me la faut en double pour cette figurine.
Donc voilà, là il y a un peu plus de ressemblance, mais je suis désolé, je peux pas faire une figurine parfaite. Comme vous savez, les Lego, les coupes, des fois elles sont complexes, des fois pas trop. Donc voilà. Donc si je me trompe pas, là on a un bon résultat. Même si je peux faire mieux. Vous allez me dire ça ressemble pas du tout, mais avec la pâte à fixe, je vous avoue, il y a certaines figurines, comme la figurine de Harumi, vous l'avez vu. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc vous venez voir, ça c'est de la pâte à fixe. Et si vous voulez savoir, après pour les solidifier, il faut les mettre dans un frigo, dans un congélateur plutôt. Donc voilà, là on a la coupe à côté. Je pense qu'on a un bon résultat. Proche plus près de elle. Donc comme vous pouvez voir, il y a un truc qui va pas trop. Là c'est pas trop bien arrondi. Donc là on va plus s'aplatir. Voilà. Là aussi il faut plus s'aplatir. Il est tombé, c'est pas très grave. Donc voilà. Bon, les imprimés, hein, vous avez rien vu, ouais, c'est tombé. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on a un bon résultat. Maintenant, on va faire la partie satisfaisante où carrément je colorie. Donc je vais mettre sur un petit support, même un peu gros. Voilà, je vais vous montrer. Oui, j'ai du vernis doré. Ne jugez pas. Merci. Donc voilà, là je colorie. Bon, je vous avoue, c'est un chouïa galère. Mais oui, vous venez de voir que je viens de un peu casser ma figurine. C'est pas de ma faute, les abonnés, hein. Si ça se casse un peu. Vraiment, là, je sais pas quoi faire. Là, je me dis, merde, qu'est-ce que j'ai fait à ma figurine? En plus, c'est une coupe une coupe de cheveux peut-être que je viens d'acheter, que je vais retrouver. J'ai un peu le seum, je vous l'avoue, là. Bon, c'est pas très grave. Je m'occuperai de mettre du papier par-dessus. Comme vous savez, on peut aussi mettre des imprimés custom. Vous avez le choix de mettre des vraies têtes Lego ou sinon, vous mettez du papier, vous coloriez, hein, et ça fait votre propre tête. Si vous voulez créer une tête Lego, hein, vous n'avez pas la bonne tête, vous avez que des têtes, des vieilles Lego têtes Lego vintage. Bon là j'avoue, j'ai un peu le seum, car je vais devoir refaire les imprimés pour les yeux. Voilà, je continue. Donc voilà. Ouais, donc on bâtonne un peu, ça peut un peu le solidifier. Donc là, je pense qu'on a un résultat acceptable. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Bon, dans une prochaine vidéo, vous verrez les résultats de cette figurine. Hein, vous la verrez dans 3 mois. Car vous avez vu, j'ai recommencé à faire des figurines custom. Hein, que j'avais fait une petite pause. Quand j'étais fait mal au pied, là au moment où je tourne la vidéo. Attendez une seconde, les abonnés. Ah là, je me suis trompé. Au moment où vous regardez la vidéo, les shorts, il y en a plein. Là, peut-être vous avez vu cette figurine, hein, ça dépend où je la mets. Même c'est sûr, hein, cette figurine a apparu depuis longtemps. Hein. Là, vous découvrez, hein. Là, bientôt, bien plus tard. En fait, au moment où je tourne la vidéo, cette vidéo donc sortira fin juillet, mais la vidéo short de cette figurine
et bah sera vraiment dans pas longtemps. Ouais, elle sortira la vidéo dessus, ou sinon peut-être plus tard, je ne sais pas. Donc voilà, elle est là. Bon, je suis désolée ici, hein, j'ai fait une boulette. Quand vous le verrez en short, la figurine sera mieux faite. Bon, voilà. Hein. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'était Darkfire. Et ciao!